tell you personal attacks that has been going on for more than 2-3 months. Abuses or racist comments, giving me names, black or negro. I'm proud of being black or proud of being negro because that negro is black is black, and I'm proud. I don't care, to be honest. Even death threat, I don't give a damn. Vous avez sûrement reconnu cet extrait du discours de Dr Tedros Ghebreyesus, directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, répondant aux attaques diverses au sujet de sa gestion de la pandémie de Covid-19. Beaucoup s'en offusquent, des pétitions circulent, des avis fusent. Pour résumer simplement, une remarque désobligeante du président américain à l'encontre du DG, celui-ci réagit et peu de temps après, les pays membres, tels la mer Rouge, se divisent en deux camps, les pro-Tedros et les autres. Et enfin, la chasse au siège de Tedros est ouverte. Bonjour et bienvenue dans un Sankofa qui revisite une séquence d'événements similaires il y a 35 ans. Sur la sellette à l'époque, au lieu de Tedros et de l'OMS, se trouvaient respectivement un certain Amadou Marta Mbow et l'UNESCO. Seul le rôle du gouvernement américain reste le même. Départ immédiat pour revivre ensemble l'histoire d'un monde qui ne change décidément pas. Éphéméride africaine, pas mon papa. Notre histoire commence mi-juin 1983 par une après-midi parisienne d'été. Dehors des Parisiens paisibles, un soleil radieux. Tout l'opposé de l'atmosphère électrique à l'intérieur de cette salle de réunion du siège de l'UNESCO à Paris. Une ambiance électrique en raison de la présence de deux fortes personnalités. D'un côté, une femme, Madame Jean Gérard, ambassadrice des États-Unis auprès de l'UNESCO. Et de l'autre côté, Monsieur Amadou Mbow, directeur général de l'UNESCO. En pleine réunion, Jean Gérard fait une remarque que Monsieur Mbow trouve désobligeante, alors il met fin brusquement à la réunion et déclare « Madame, je ne vous permets pas de me parler comme si j'étais un Africain américain qui ne dispose d'aucun droit. » Silence pesant. Puis Jean Gérard se lève et sort, puis immédiatement après, signaler l'incident au département d'État américain et à la Maison-Blanche. 2 semaines après, le président Reagan annonce qu'il y aurait un examen approfondi de la participation de son pays au sein de l'UNESCO. Quelques jours plus tard, l'ambassadrice déclare, devant le Conseil national de sécurité américain, avoir été diffamée. Résultat des courses, le 31 décembre 1983, le président Ronald Reagan retire officiellement son pays de l'UNESCO. En soutien immédiat au retrait américain, Madame Margaret Thatcher, première ministre britannique, retire également son pays contre l'avis de son cabinet. Eh bien, ces deux retraits font perdre à l'UNESCO un peu plus de 30% de son budget annuel. 30% partis en fumée, simplement parce que ce noir-là, cet Amadou Mbow, a voulu rester debout. Eh bien, ce monsieur Mbow a connu des débuts modestes. Né dans le petit village de Louga, dans le nord-ouest du Sénégal, il rejoint l'armée de l'air française pendant la Seconde Guerre mondiale. Après la guerre, il poursuit ses études d'ingénieur aéronautique en France, passant son baccalauréat et entrant à la Sorbonne où il obtient une licence ès-lettres d'enseignement. Son premier contact avec l'UNESCO en 1953 se fait via le programme d'alphabétisation. Puis il enseigne l'histoire et la géographie dans différentes écoles au Sénégal, en Mauritanie, avant de devenir en 1957 ministre de l'Éducation nationale et de la culture dans le premier gouvernement indigène sénégalais. En 1958, gros clash avec Léopold Sédar Senghor, futur premier président du Sénégal, sur la question de la transition vers l'indépendance du Sénégal. Amadou Mbow, comme d'autres nationalistes tels que Mamadou Dia, soutiennent l'indépendance immédiate et complète du Sénégal, tandis que Senghor et d'autres étaient favorables, eux, à la poursuite de l'affiliation avec la France, telle que proposée par le général de Gaulle. À nouveau ministre de l'Éducation puis de la Jeunesse, il devient en 1970 directeur général adjoint de l'UNESCO en charge de l'éducation. 4 ans plus tard, à 53 ans, Mbow devient le directeur général de l'UNESCO, le premier noir africain à diriger une agence des Nations Unies. Le leadership d'Amadou Mbow a déclenché des vives critiques en Occident. Les États-Unis et d'autres pays occidentaux le traitent d'anti-occidental et selon eux, il s'écartait trop de la mission originale de l'UNESCO. Les Américains se plaignirent de ne pas être assez influents au regard de leurs contributions financières et exigèrent pour cela des réformes majeures. Ça, c'est donc pour les opposants. Ensuite, on passe aux partisans de Mbow, principalement des pays en développement et du bloc soviétique. Eux, par contre,
pensait que les questions politiques étaient fondamentales pour l'éducation, la science et la culture et que donc l'UNESCO se devait de s'y intéresser. Ces soutiens rappellent également que ces mandats leur ont donné voix au chapitre et le nombre de pays membres de l'UNESCO est passé de 135 à 158 nations. Enfin, quant à moi, je veux insister sur l'un de ces héritages majeurs, le nouvel ordre pour l'information et la communication, proposé dans le rapport McBride et intitulé « Plusieurs mondes, une seule voix ». Ce rapport soulignait la nécessité de corriger les déséquilibres dans les capacités de communication et d'information entre pays. C'est grâce à cet héritage-là que vous et moi pouvons aujourd'hui simplement, facilement, gratuitement accéder aux excellents volumes de l'histoire générale de l'Afrique qui donnèrent à l'identité africaine une nouvelle conscience historique. C'est d'ailleurs lors de ces discussions autour du financement de ce projet-là qu'aurait été prononcée pour la première fois la fameuse phrase que vous connaissez sûrement qui dit qu'en Afrique, un vieillard qui meurt est comme une bibliothèque qui brûle. Une réponse de l'historien Amadou Hampâté-Bâ aux Américains, justement, qui ne voyaient pas l'urgence et l'importance d'un tel projet. Hélas, malgré tous ces succès, l'insatisfaction occidentale continua de monter. 26 nations ont rejoint les États-Unis et s'opposèrent à sa réélection pour un troisième mandat. Ainsi s'acheva en 1987 l'histoire d'un grand Africain qui a changé l'UNESCO. Alors, chers passagers, est-ce un sort similaire qui attend le docteur Tedros ? On verra bien. Tout le monde rend fou, tout le monde est en guerre. Quand t'as pas d'argent, dans ce monde t'as pas droit. Mon cliché africain du jour est une vision, celle qu'avait Amadou Mbo de l'UNESCO, c'est-à-dire un outil pour créer un ordre mondial fondé sur la justice, la dignité pour tous, l'équité, le respect de la diversité et la préservation du patrimoine culturel. Vision, justice, dignité, équité, respect, oula, autant de mots. Trop de mots qui ne parlent plus du tout à la plupart de nos dirigeants africains, pour notre plus grand désarroi. En tout cas, le travail de sa vie lui a valu à Mbo des éloges et plus de 70 récompenses, médailles, diplômes honorifiques et nationalités du monde entier et surtout au Sénégal, là où une université publique porte son nom. Aujourd'hui, depuis le Maroc où il a pris sa retraite et réside toujours à l'âge de 99 ans, que se dit-il Amadou Mbo en voyant les attaques contre Dr Tedros? Que se dit-il? Déjà vu? Ne lâche rien? Et puis selon vous, quel conseil Dr Tedros demanderait-il à Amadou Mbo s'il pouvait lui parler? Ou à Boutros Ghali? Ou encore à Kofi Annan, qui ont tous fait avant lui les frais de la colère de l'oncle Sam? Quoi qu'il en soit, comme Monsieur Mbo, vous aussi restez debout et je vous retrouve lundi pour notre prochain décollage. Merci et à bientôt.